Alors moi en tant que médecin, je ne suis pas là pour juger en fait les individus, je suis là pour respecter leur choix, quel qu'il soit, je pense que c'est important de le rappeler. Et je pense aussi qu'il est plus qu'urgent d'arrêter de chercher des coupables en fait dans cette crise, d'arrêter de chercher des coupables entre les citoyens. Au début c'était ceux qui ne respectaient pas le confinement, ensuite ça a été ceux qui ne respectaient pas les gestes barrières ou qui portaient mal le masque, ensuite ça a été les enfants, maintenant ce sont les non vaccinés, je pense que demain ce seront les enfants non vaccinés. Je pense qu'il est plus qu'urgent de cesser tout ça et de se rappeler que les seuls coupables, ce sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence et à la diffusion de cet agent infectieux à l'échelle de la planète. Mais quand j'ai appris le journalisme... Hier, on parlait de la question. On parlait de la question. Du vaccin et d'arrêter de rembourser les tests de confort. Absolument, absolument. Et on en est arrivé à la question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou pas? Donc si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit, il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. J'ai dit, effectivement, que, ah ouais, ceux qui veulent pas se faire vacciner, hop, allez, on les vaccine de force. J'ai employé l'expression, mais les menottes, etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il ne s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était à un moment, il faut que la loi s'impose. Qu'est-ce que vous pourrez répondre justement à ma médecin qui m'a dit que pour les jeunes notamment, peut-être qu'il va y avoir des effets secondaires plus tard dont on ne se rend pas compte parce qu'on est encore en phase de test par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer des jeunes comme moi ou répondre à ma médecin? C'est vrai, on est encore en phase de test. On est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années, clairement, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que cette pathologie, elle est là pour longtemps, elle fait des mutants, elle fait des variants mutants, et si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez très bien développer un jour ou l'autre une forme grave de cette pathologie. Regardez le Jérôme Marty. Et pourquoi on parle du généraliste Jérôme Marty, que l'on a vu pendant presque 2 ans, 3 ans, du matin au soir et du soir au matin, dans tous les médias de la France et de Navarre? Eh bien, c'est parce que le syndicat Liberté Santé porte plainte contre le docteur Jérôme Marty. Chaque semaine ou chaque 15 jours, vous savez, il porte plainte contre des médecins devant la chambre disciplinaire de tel ou tel conseil régional. En l'occurrence, pour Jérôme Marty, c'est le conseil régional de l'ordre des médecins d'Occitanie. Voilà. Alors, ils attaquent qui, ce syndicat Liberté Santé? Les médecins de plateau, évidemment, ceux qu'on a vus pour nous expliquer qu'il fallait se confiner, se geste barriériser, se masquer, etc. Parce que sinon, on serait tous morts. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid depuis janvier 2020. Alors, ils portent plainte contre le docteur Jérôme Marty. Voilà pourquoi. Alors, ils disent pourquoi. Alors, je vous laisse juge. Moi, je ne suis pas médecin et je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ils disent ceci. Ils reprochent au docteur Jérôme Marty les manquements suivants: abus de crédulité publique et pratique de charlatanisme, rien que ça. Défaut aggravé de mesures et de prudence et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique. Défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique. Discrimination et manque de confraternité portant atteinte à l'honneur et à la probité de la profession. Partager ses coups de gueule, comme lorsqu'il avait interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véreux, de mes couilles. Plus récemment, il a exprimé des doutes quant à la bonne foi du président de la République dans le documentaire complotiste nommé Hold Up. J'ai dit, président, franchement, vous attrapez le Covid, est-ce que vous faites le protocole du professeur Roth? Il m'a dit, bien sûr, le jour même. Des publications qui ont été... Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres.